Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Maman, ça se voit qu'il a un problème. Apparemment, il a très mal au ventre. S'il a très mal au ventre comme tu le dis, qui nous disait ce qu'il a consommé? Tu peux me laisser un peu tranquille, Sandy. Tu veux cacher la vérité, pourquoi? Dis à tes enfants que tu t'es fait avoir Benjamin. Quoi, papa? Papa, qui est ce Jamin? Toi qui as parlé de Benjamin, dis aux enfants qui il est. J'ai dit à l'enfant qui est un Benjamin que c'est moi qui l'a posé la question. Je suis ton fils. Et mon acte de naissance porte ton nom. Ce gars gesticule trop. Alors, tu n'as pas besoin de force pour m'amener chez toi. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, tu peux immédiatement partir, puisque je suis en route avec lui. Et nous serons là d'un moment à l'autre, ok? Il ne sert plus à rien de vous cacher quoi que ce soit, les enfants. Pout est l'enfant de votre papa. Si c'est un moyen pour me mettre en état de l'accepter dans cette maison, je suis désolée, ça ne marchera pas. Pourtant, c'est à cause de lui que votre papa a été froissé la dernière fois. Et comment ça? Considère que tu ne m'as rien dit, maman. En tout cas, je vous ai dit l'essentiel. Allez lire vos cahiers. Je me sens mal quand tu me menaces. Tu es un homme fort et je suis fier de toi. Si c'était une autre personne, il aurait déjà dû craquer. Sache que je serai toujours près de toi pour t'apporter mon amour. Je ne comprendrai pas pourquoi ta mère a préféré te confier à Sandy, en lui indiquant de te prendre comme son fils. Est-ce vrai que c'est ce que maman a dit? En tout cas, c'est moi qui décide où je vais vivre. Après l'enterrement de maman, je veux vivre avec toi. J'ai très peur pour toi, que ce soit un conflit mortel entre Benjamin et toi qui mettra long. Je sais que tu ne me souhaites que le pire. Comme si pour avoir fait un enfant hors mariage, je suis devenu le criminel le plus redoutable de la planète Terre. Non. Tu es plutôt devenu un enfant de cœur spécialement docile. De toutes les façons, je ne consomme plus que ça dans cette maison. Me rappeler tout le temps mon infidélité. C'est tout ce que tu me sers depuis un certain temps. Mais je me demande, pourquoi ne te montres-tu pas aussi virulente avec ton frère Evina, qui ne laisse pas ma nièce tranquille? Pourtant, lui aussi, il est un homme marié. D'où sors-tu avec une histoire aussi sale? Je sors avec cette histoire du lieu où ton frère les fabrique. Moi, au moins, la femme avec qui je t'ai trompé était grande et respectable. Ton frère, lui, ne suit que des filles qui ont l'âge de son fils. Ou peut-être moins. Là, tu dis vraiment du n'importe quoi. Eh bien, si tu ne me crois pas, rapproche-toi de ma nièce pour le vérifier. Tu devras en ce moment être préoccupé par l'organisation qu'on va avec pour mettre sur pied pour inhumer sa mère. Au lieu de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles dans les poubelles. C'est terrible. À quoi ça renvoie cette histoire? À la vérité, maman de son vivant
n'avais pas le courage de te dire dans les yeux que je ne suis pas ton fils. Je comprends pourquoi ce con de gars m'a carrément agressé. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. Il aura affaire à mon Jamin. Ça ne sert à rien de te discuter avec Ngalé. Je suis ton fils et mon amour reste intact. Fiston, ces discours lisés ressemblent à celles que ta mère a utilisées toute sa vie pour me tourner en bourrique. Quand j'entends ce genre de choses aujourd'hui, je peux commettre une tragédie. Est-ce que tu connais le traumatisme qui me bouleverse? Si ta mère n'était pas morte, je serais encore là aujourd'hui à jouer le ridicule rôle d'une ding-dong de la face. À mon tour, j'attendais le bon moment pour te dire la vérité. Oui, entrez. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour mon fils. Asseyez-vous. Ok. Accordez-moi 2 minutes, je vais passer un coup de fil. Ok mon père. Merci. Allô? Oui, allô. C'est pas du Koso? C'est ici que ça sonne mon père. Hein? Mais attends. Mais comment ça? Attends. Mais qui êtes-vous? Dikoso est décédé mon père. Hein? Dikoso est décédé? Bon Dieu. Ça, c'est le seul enfant qu'elle a eu dans sa vie sur Terre. Lui et moi sommes venus vous voir pour qu'on mette ensemble les modalités de la mise d'inhumation. Mais il y a quelques semaines, elle était rayonnante de vie ici. Voilà son sac à main. Il lui avait été arraché ici par une voleuse. Bon, monsieur, concernant ce que vous me demandez, vous-même, vous savez comment ça se passe. Vous payez mon whisky, vous mettez du carburant dans ma voiture. C'est tout. Ok, c'est compris mon père. Voici 50 000 mon père. C'est vrai que ça ne signifie rien, mais vous allez vous débrouiller avec. 50 000. Ça, c'est pour le whisky. Et j'attends maintenant pour le carburant. Mais mon père, nous avons tellement dépassé l'hôpital pour essayer de sauver la défunte au point où nous n'avons plus rien. Essayez de nous comprendre. Non, monsieur, je vous comprends. Je vous comprends. Mais vous aussi, essayez de me comprendre. Moi, je ne suis qu'un simple prêtre. Je ne fabrique pas du carburant. Comme il en est ainsi, remettez-nous ce que nous vous avons donné. Nous allons l'enterrer sans votre messe et s'excuser auprès de sa mémoire. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais monsieur, si vous continuez comme ça, vous allez commettre un sacrilège. Qui vous a dit que ce qui a été donné dans la maison de Dieu se rembourse? Qui? Remettez-nous ce que nous nous avons donné. Tu ne peux donc rien faire pour moi, mon père. Nous implorons ton aide. Mon fils, l'Église a besoin de vous. Les œuvres de Dieu doivent être pérennisées. Et pour cela, il faut donner plus ce que vous m'avez donné pour solliciter les services de l'homme de Dieu que je suis. Remettez-moi ce que je vous ai donné. Mais papa, ajoute-moi quelque chose. Je n'ai plus aucun sou sur moi. Hein? Faut qu'il comprenne ça. Tiens, mon père. Voilà exactement ce que doit faire un enfant de Dieu. Mon fils, Mon père. que Dieu te bénisse. Que Dieu te couvre de sa grâce.
Amen, mon père.